Ça, c'est l'histoire d'une dame qui a été jetée en pâture. Non, ce n'est pas le Une coronavirus. famille de sorciers C'est pas le coronavirus qui me rend Belzébuth malade. sur terre. Oui, Ce n'est j'étais pas non entre plus ses le mains coronavirus de qui démons doit par me une faire dame quoi que ce qu'elle soit, me fit hein. confiance. Chabambe Jomone. Je suis une personne avec mon Chabambe Wojo. zéro, Kela Wange. zéro, mon groupe sanguin B, zéro, mon groupe sanguin B+. Kela Wange. B+, ce qui fait de moi une personne qui a quand même assez de résistance pour résister à certaines maladies. La preuve en est que lorsque ce chien galeux, ce sorcier des égouts, un sorcier des caniveaux qui m'a valu 200 000 euros, qui m'a fait contracter un mariage gris et qui vit aujourd'hui en France m'ayant détruit. Lorsque ce sorcier des égouts lui-même croyait m'avoir contaminé depuis, il était convaincu que comme il avait Cette famille fait de ce démons super bluff qui incarne sur terre Belzébuth et de Lucifer. préservatif lors de nos rapports sexuels, il était convaincu qu'il m'avait contaminé d'emblée. Pourquoi je vous dis ça? Étant donné que, comme il refusait d'utiliser les préservatifs que je me fournissais à Gogo, et je fournissais même avec. Et comme il ne m'avait pas attesté son état de santé par le biais de son dossier médical, et qu'il trouvait que des mots pour me rassurer, tu es ma femme venant dessus, tu es l'époux que Dieu m'a envoyé, je ne peux pas compromettre à notre relation pour rien au monde. Tu es d'ailleurs celle que j'attends pour fonder une famille, car je n'ai jamais voulu faire des enfants hors mariage, etc., etc. Je vous dis que c'est un manipulateur avec un bac discard. Au niveau de la manipulation, il est champion. Au niveau de la fabulation, il est au top niveau. Il a sûrement manipulé les femmes comme ça depuis très longtemps parce qu'il quoi? Parce qu'il connaît des mots juste au moment où il faut. Association des malfaiteurs. Ça, il connaît. Parce que dites-vous que les hommes ne sont pas quand même finis sur la planète Terre. Que je casque si cher mon argent, si cher mon temps, si cher mon être, pour le mettre au profit d'une si belle ordure. C'est parce que cette belle ordure, effectivement, avait touché à cœur les paroles justes et les prononçait au moment précis. De ce côté, alors, il avait vraiment réussi son coup qui consistait à m'endormir. Il avait vraiment réussi de m'endormir. Je me contentais de regagner la France et d'aller faire mon bilan de santé. Lorsque mon bilan de santé révélait que j'étais sain, au contraire, ça renforçait encore mon attachement envers cet homme-là. Ça renforçait nos liens, et ça
me mettait encore en état d'avaler encore davantage ces mensonges et ces manipulations. Et je lui ai envoyé des véhicules parce que j'étais sûr et certain qu'il était mon futur époux. Après cela, je lui ai envoyé des vêtements parce que je savais qu'il aimait l'élégance. Et moi-même, j'aime quand on est élégant, qui n'aime pas ce qui est propre. Je lui ai envoyé des chaussures de marque. Je travaillais que pour lui. Sur mon salaire et mes allocations familiales, c'est lui et sa famille qui bouffaient au moins la bonne moitié. Et cette haute manipulation a duré quand même 2 ans avant le mariage qui fut maintenant la deuxième phase catastrophique. En déposant la deuxième phase où alors là, monsieur a mis la sémence diabolique et crucifiante. Deuxième vitesse. Deuxième vitesse. Il y a plein de femmes là, mais me sont tout de suite après le mariage, voyage de noces financé par ma famille, nuit dite de miel, Ah oui, contamination du HIV/SIDA. Je m'en vais le demander, il pleure de tous les larmes de sa tête. En portant sa tête comme ça, sa main, il pleure. Et je me vois en train de le consoler, puisque moi j'avais déjà fait mon deuil. J'avais déjà fait mon deuil. Il y avait presque 1 mois déjà que mon médecin m'avait informé que j'étais désormais dans le monde des sourds. Et lorsqu'il pleure, je me vois en train de le consoler. Et comme on dit, les couples arrangent leurs problèmes sous l'oreiller. On s'est encore vu en train de remettre ça. Les misérables, cette famille de Christ. Ben, écoutez, c'était mon mari, non? Il y a l'interdit à ça. Mon mari m'a endormi pendant 8 ans. 8 ans. Qui représente de février 2000, la période où j'ai fait sa connaissance, en juillet 2008, la période où il est venu introduire dans mon organisme son totem. Il eut même le culot c'est gris-gris, d'attenter à la vie des enfants. sa pire saloperie, quoi. Sa pire saloperie, voyez-vous? Ce qui veut dire que si il n'était pas venu comme ça se démontrer, comme on dit, le criminel retour du crime. Parce qu'on était séparés, hein, on était séparés sur un plan physique et puis la tension faisait que... Et puis sa mauvaise vie d'un délinquant, un gentleman, un voyou, c'est un vagabond en paix. Un vagabond que vous connaissez quand il faut vivre avec. Nous on était séparés géographiquement. Et j'allais au Cameroun quand j'avais économisé au moins 4 à 5 000 euros pour mettre sur le billet d'avion et mettre sur leur cadeau. Ce qui veut dire qu'on se voyait au trou une fois tous les 2-3 mois. Le temps que je puisse encore mettre de l'argent de côté, suffisamment d'argent de côté pour le plaisir de ce que je croyais être ma belle famille. Donc, et quand je le voyais, on était ensemble pour 2-3 semaines. On était ensemble pour 2-3 semaines. Je travaillais, je n'avais pas le temps d'aller taper un mois là-bas. Donc, les petits peu de temps qu'on se voyait, il s'arrangeait à être à ma disposition. Sûrement, dès que j'avais le dos tourné, il reprenait
c'est cafouillage. C'est cafouillage d'aller contaminer les petites filles au quartier. Mais comme on dit, ce que l'œil ne voit pas, le cœur ne fait pas mal. Et comme on dit, quand mon époux me dit qu'il n'est pas malade et que je fais mon examen, je vois qu'effectivement tout va bien. Je me dis qu'il a raison de me dire qu'il n'est pas malade. Oui, bizarrement, quand on se penche sur ma physiologie, ça voudrait dire que ce qui devait arriver est arrivé. Puisqu'il fallait qu'il me contamine, puisqu'il fallait qu'il me contamine pour que je sache qu'il est malade. Et voilà qu'il m'a contaminé avant que j'ai un cycle consacré 2 années derrière. Quelqu'un qui n'en valait pas la peine. Parce que de vous à moi, on n'a pas besoin d'épouser un séropositif et encore moins un contaminateur. Que tu sois malade parce que tu as eu une mauvaise fréquentation, une mauvaise vie. Mais garde ta saloperie pour toi. Garde ta saloperie pour toi, d'autant plus que tu ne veux même pas en parler. Tu ne veux même pas en parler. Bah, je l'ai su après qu'il m'est rendu malade, alors même que lui, dans sa tête de faussaire, il était convaincu qu'il m'avait contaminé dès le premier rapport. Même si mon corps m'avait démangé de façon, on m'avait versé les abeilles là partout sur moi, mon corps me démangeait, mon corps me démangeait. Je vous dis que j'ai eu des preuves avant-coureurs que je n'ai pas réussi à les analyser. J'ai eu des preuves avant-coureurs que je n'arrivais pas à les analyser. C'est comme ça que cet individu m'a endormi durant 8 années. 8 années parce que j'avalais ces mensonges comme ça, la bouche ouverte. Donc j'avais une entière confiance en lui, même ce que c'est lui pourrait me dire, alors je n'en avais rien à foutre. D'ailleurs, qu'est-ce que je n'avais pas entendu par rapport à cette relation que j'entreprenais avec lui? La plupart des gens m'avaient dit, oh, c'est un profiteur, c'est un imposteur, il est derrière toi juste pour arriver en Europe, tout ça, tout ça. Bon. En y réfléchissant, je me suis dit, bon, au pire des cas, un bien mal acquis. Si ce que les gens disent, si ils ont raison, voilà devenu et que je l'amène en Europe après fugitif en Europe, et qu'il ne me manifeste pas sa reconnaissance, et qu'il m'abandonne, après tout, au moins j'aurais retiré un confrère dans la précarité qui abat le pays, le Cameroun. Voyez-vous jusqu'où j'amenais mon humanisme, mon côté de Mère Teresa. C'est-à-dire, après que les gens m'ont cherché à me décourager, où ces gens-là me regardaient à travers une boussole et voyaient que ce homme-là n'était pas fiable, contrairement à la considération que je lui donnais. Ils attiraient mon attention sur ce qu'ils avaient vu à l'avance. Ils attiraient mon attention, mais ce que je ne les foutais pas une raclée, ce que je prenais plutôt leur analyse et que j'essayais de réfléchir, je me disais, bon, après tout, où est le mal d'aider un confrère dans la précarité? Où est le mal? Maintenant, si arrivé en Europe, il trace sa route et m'abandonne. Après tout, ne dit-on pas que qui ne risque rien à rien? Au moins, j'aurais risqué et en résultat... Mais quand tu allais dire que cet homme-là pouvait me faire pire que m'abandonner, devait me tuer et me laisser en plein carrefour,
Ça, par contre, je ne l'avais pas envisagé.